Léa Petit, qui est matelot dans la Marine nationale et qui donc va nous parler de ce métier dans la marine. Alors oui, je suis dans la marine depuis donc l'année dernière. J'ai rejoint l'équipage, comme on dit. J'ai fait donc ma formation militaire dans le sud de la France, à Toulon. Et après, j'ai été affectée au CIRFA de Dijon. Moi, je suis dijonnaise pardon, à la base, originaire de Dijon. Donc, je suis revenue aux sources. Et donc, je travaille au CIRFA depuis le mois de janvier. Donc, nous, ici, on fait tout ce qui est recrutement. De 16 à 30 ans, du coup, dans plusieurs métiers, enfin beaucoup de métiers. La Marine nationale propose beaucoup de métiers. Nous, on accueille les candidats, on fait leur dossier, on fait la gestion de planning pour les conseillers, pour les prises de rendez-vous. Une fois que les candidats montent un dossier, on les envoie en test d'évaluation. Donc, ça peut être à Nancy ou à Lyon. Là-bas, ils font des tests psychotechniques, tests d'anglais, tests sportifs pour certains, et ils rencontrent un psychologue. Après tout ça, suivant s'ils sont aptes ou pas, on les envoie dans différentes écoles pour qu'ils puissent se former. Donc souvent, ils ont donc comme moi la formation initiale. Donc là, on apprend vraiment à être militaire. Donc tout ce qui est garde à vous, la marche au pas, euh, le cadre militaire. On apprend aussi à tirer. Et après, suivant les spécialités, il y a la formation métier qui peut durer un mois ou plus. Et voilà. Après, ce qui est bien dans la marine, c'est que tout au long de notre carrière, on peut évoluer, se former, retourner à l'école. Moi, par exemple, l'année prochaine, j'espère pouvoir retourner à l'école encore dans le sud pour augmenter en grade et choisir une spécialité dans les ressources humaines. Et justement, vous parliez du fait qu'il existe plusieurs spécialités, lesquelles? Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelles spécialités existent dans la marine? Alors, il y en a énormément. Il y a les marins-pompiers de Marseille aussi, euh, les fusiliers marins, ceux qui font de la protection. Il y a tout ce qui est ressources humaines, comme moi j'ai envie de faire. Euh, Tous ceux qui sont, par exemple, sur le pont du bateau. Ceux qui sont dans les sous-marins aussi, beaucoup. Il y a les pilotes, parce qu'on a des aéronefs dans la Marine nationale. Euh, Oui, il y a c'est très, tout ce qui très est riche. météorologue aussi. Oui, donc c'est très riche, il y a beaucoup de spécialités. Et justement, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer la Marine nationale? Alors, moi, c'est très simple. J'ai une amie qui travaille au CIRFA de Dijon, dans l'armée de l'air. Et elle m'a dit que dans la marine, ils recherchaient quelqu'un. Et moi, à cette époque-là, je sortais de mon BTS, assistante ressources humaines. J'ai postulé dans la vie civile. Et étant donné les circonstances actuelles, eh ben, personne ne m'a répondu. Bon, du moins, j'avais des réponses négatives, alors que la marine, ils recherchaient. Du coup, voilà. D'accord. Donc un sacré concours de circonstances, on Tout à dirait, fait. de rencontres et d'opportunités. Il y a une question pour vous dans le chat de la part de Céleste Motet qui demande: Oui. Bonjour, pouvons-nous pratiquer plusieurs métiers dans la marine? Et juste avant, une question qui disait: Est-ce que dans la marine, on peut être envoyé à l'étranger? Donc en fait, deux questions pour vous. Alors, je vais répondre à si on peut être envoyé à l'étranger. Alors, il y a suivant les il y a les spécialités, il y a des missions qui se font à l'étranger ou en France. Donc, l'étranger, enfin, avec la marine, on peut voyager, oui. Après, être envoyé à l'étranger directement, c'est-à-dire travailler à l'étranger dans la marine nationale. Oui, je pense Enfin, que c'était ça le sens de la question. Est-ce qu'on peut partir à l'étranger, être envoyé à l'étranger quand on intègre la marine nationale?
Oui, on peut partir, on peut être affecté dans les dom-toms. Bon, c'est pas vraiment l'étranger, mais ça fait voir autre chose que la France. Et après, sinon, c'est comme je vous disais, des missions en bateau, missions embarquées. Et là, on part plus ou moins loin. Il y en Ouais, a qui vont en Norvège. Moi, j'ai des amis qui sont à Djibouti, là. d'accord. Oui, donc on peut partir en mission pendant plusieurs mois. Et est-ce qu'il est Voilà. possible de pratiquer plusieurs métiers dans la marine? C'est-à-dire de commencer initialement sur une spécialité, une mission, et puis ensuite, au fur et à mesure, être formé pour partir sur d'autres missions, un autre métier. Alors, à la base, on peut choisir une spécialité. Et donc, suivant, comme je vous disais, le cursus qu'on peut avoir dans la marine, si on se rend compte que finalement, ça ne nous plaît plus, à certains changements, à certains, comment dirais-je, quand on passe des concours, entre guillemets, on peut faire un changement de spécialité. Et une fois qu'on est sur le bateau, on a une certaine spécialité, mais on a aussi des fonctions qui peuvent nous être attribuées. Par exemple, les pompiers, la sécurité, euh, D'accord. plongeurs, enfin voilà. Donc c'est assez varié. Oui. Alors, il y a On peut être par deux. exemple cuisinier et faire la sécurité. D'accord, donc combiner, ça c'est intéressant. Je pense que ça permet d'élargir un peu le champ des possibles quand on intègre la marine. Il y a deux Oui. dernières questions pour vous. Faut-il un bagage minimum pour intégrer la marine? Donc là, je pense que c'est au sens de diplôme. Est-ce qu'il faut un niveau d'études, un diplôme minimum? Et la dernière question, c'est au-delà de 30 ans, est-ce qu'on peut quand même intégrer la marine? Alors le diplôme, il faut juste avoir fait une troisième au collège, quoi. Donc pas de diplôme du coup. Et au-delà de 30 ans, non, c'est pas possible malheureusement. D'accord, donc il y a une limite d'âge. On va passer la prochaine intervenante. Mais merci beaucoup pour votre témoignage qui a soulevé Je vous en plein de prie. questions.